Bonjour à tous, vous allez bien? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va déballer des colis ensemble. Hier, j'ai reçu toutes les pièces pour ma 205 en phase 1 que j'ai commandé. Il y en a pas mal à ouvrir, hein. Comme vous pouvez voir. Il y a 7 colis au total. Il y a le tableau de bord, il y a tout le système de bloc chauffage d'origine à tirette, phase 1. Colonne de direction. Il y a pas mal d'éléments du tableau de bord. Je pense que vous avez deviné ce qu'il y a là-dedans, hein. Je pense que c'est le tableau de bord, hein. On va ouvrir ça ensemble. Je vais vous poser sur le toit de la 205. Je me suis dit, on va quand même faire une vidéo, car sous ces couvertures-là, il y a bien une 205, hein, en phase 1. Elle a pris cher récemment. Donc là, ça fait pas mal de temps maintenant qu'elle est dans cette grange. Et je me suis dit, bah, qu'il faut quand même qu'on en fasse quelque chose. Ouais, on va pas filmer le bazar qu'il y a là-bas. Ouais, je vais vous mettre là. Où je pourrais vous poser pour que vous voyez quelque chose? Bon, je vais vous poser là, hein. Bien sûr, le téléphone, il a dit là, vous avez le... Je sais pas où je peux vous poser, les gars. On va aller sur le capot, ça sera plus simple. Non, le capot, il est en biseau. Mais bon, c'est ça la joie du direct, les gars. Il n'y a pas de montage, donc je fais tout comme je peux. Donc là, on va commencer par le premier colis. On va poser là. On va le déballer ensemble, hein. Donc là, c'est que du déballage pour le moment. Donc là, je vais enlever tout ce plastique qui est autour là. Voilà. Ça, on en a plus besoin, au tout de côté. Donc là, on va ouvrir le colis en lui-même, hein. Ah, tiens, un passionné de journaux. Moi, je crois que j'ai le voisin qui remonte, je vais dire l'histoire et j'arrive. Non, il faisait que de passer en voiture, donc au moins il nous foutra la paix. Comme ça, on peut déballer les colis tranquillement. Ah bah, vous voyez les gars, les morceaux de plastique en vrac, dans le carton, il n'y a même pas de papier bulle, il n'y a rien du tout. Il y a juste du papier journal. C'est quand même dingue, hein, on paye ça une fortune, hein. Oh, la moitié d'une baraque quasiment, non je plaisante. Et vous voyez comment on le reçoit, emballé comme de la merde. J'espère que rien n'est cassé, c'est ce que j'espère. Parce que là c'est vraiment... vous voyez, ça a même le carton avec du journal, c'est même pas emballé dans du papier bulle ni protégé. J'espère juste que c'est pas en miettes. C'est pas le journal qui m'intéresse, hein, c'est ce qu'il y a dedans, hein. Les journaux, si j'en veux, je peux m'en acheter un tous les matins, hein. Donc là, on a un premier morceau. Bon bah ça, à mon avis, c'est pas du 200. Ça m'étonnerait que ça vienne d'une 205, mais bon, je peux me tromper. À voir, hein. On va le mettre de côté. Donc là, normalement, on a la partie droite, côté boîte à gants, du tableau de bord. Ouais, c'est bien ça. Même pas emballé, vous voyez, hein, c'est juste dans le carton comme ça que le journal. C'est quand même... on paye ça, comme je l'ai dit, le prix d'une baraque quasiment, hein. Non, je plaisante. Et c'est même pas emballé, quoi. Donc, voilà. Donc ça, c'est le premier colis. Donc ça, c'est le bas du tableau de bord de phase 1. Là, vous avez le chauffage à tirette au milieu, là. Donc ça, c'est pas cassé. C'est déjà un bon point.
que ça ne soit pas cassé, parce que là, sinon, ça serait bardé, comme on dit. Ouais, c'est entier, quoi. La seule chose que le vendeur m'a dit, que les aérateurs et les pièces, en fait, il y a des pièces marron dessus. Donc ça, c'est pas très grave, hein. De toute manière, marron ou pas, le tableau de bord, il va être reteint en noir. J'ai acheté de la teinture à l'aventure Peugeot, la teinture spécifique qu'il y avait à l'époque. Et il va être refait de toute façon complètement en noir, le tableau de bord. Donc ça, je m'en fous un peu qu'il y ait des pièces marron, ou des pièces violettes, ou vert, ou jaune. C'est l'essentiel, c'est que ça soit entier. Donc ça, c'est pas grave. De toute façon, ça vient pas de la 205. Donc on s'en fout un peu. Donc là, ça, on va le mettre de côté, hein. Donc là, c'est déjà un pas en avant pour qu'elle soit phase 1. Ça, c'est top. On va ouvrir un colis suivant. Donc, premier carton, ça va. C'est arrivé intact. On va ouvrir le deuxième maintenant. La personne m'avait dit qu'il m'avait mis en cadeau. On va cacher le nom, hein. De toute façon, je pense que vous avez vu le nom, mais bon, c'est pas très grave, hein, de toute façon, hein. Vous savez. Hein. Ah bah ouais, même là, je vous en direct avec vous, hein, vous voyez, ça a même le carton. Il n'y a même pas de papier bulle, c'est pas protégé, ça a même le carton. Super. Franchement, c'est des pièces déjà compliquées à trouver, les gars. Donc, déjà, si vous voulez vendre ça une blinde, emballez au moins les pièces correctement. Parce que là, il n'y a même pas de papier bulle, il n'y a rien, c'est juste du carton. Pareil, on ouvre. Voilà, comment ça se présente. Donc là, j'ai deux tableaux de bord. C'est 205 phase 1. C'est deux hauts de tableau de bord spécifiques à la phase 1 que j'avais à l'origine. Donc le gars, il m'a dit qu'il m'en a mis un en plus en cadeau. Mais ça m'étonnerait, vu le prix qu'il m'a demandé, qu'il me l'a fait un cadeau du tableau de bord. C'est juste le haut, hein. Il m'a filé deux hauts de tableau de bord, hein. Le reste, je l'ai en un exemplaire seulement. Donc ça, c'est top. De toute façon, à la fin de la vidéo, je vous ferai un petit quiz pour voir qui trouvera le prix, le juste prix que j'ai payé ces pièces. Donc on va essayer de déballer tout ça. Donc là, il y en a déjà un. On va sortir le deuxième. Voilà, donc là, on balance. Même si je pense que le nom, vous l'avez vu, mais on s'en fout un peu, hein. Voilà, comment ça se présente. Donc là, ils sont à l'envers, hein. Bon, je fais un coup dans le téléphone, moi, super. Je suis même idiot, moi, mais bon. Voilà comment ça se présente. Tableau de bord de phase 1. Voilà. Ça, c'est le tableau de bord d'origine que j'avais dans la voiture. Comme mon grand-père l'a acheté neuve. Mais les aléas des années ont fait que la voiture était abandonnée. Et que malheureusement, il y a des vandales qui sont venus se servir dedans. Donc, c'est bien les deux mêmes, hein. Voilà. Pas cassé. Ça, c'est rare, hein. Que c'est pas cassé. Les boutons, tout ça, je les ai, il me les a donnés, bien sûr. Je plaisante. Pardon, je ne vais pas dire je plaisante, je voulais dire, je précise, les boutons, il me les a donnés. Parce que pour le prix, s'il m'aurait donné juste le plastique, ça aurait été pas cool de sa part, quoi. Voilà. Comme dit, hein, si je vous fais des bafouillages de la vidéo, hein, c'est du direct, hein, je suis sans filtre, j'ai rien à cacher. Même si vous avez vu le nom sur le carton, je précise, le nom sur le carton, c'est pas le mien, hein. C'était déjà autour, je précise, hein, c'est pas mon nom, hein. Voilà. Donc, ça, on le met de côté avec le reste de tableau de bord qui est là. Donc là, je suis content, je vais pouvoir remonter tout ça dans la 205. Enfin, partiellement remonter, parce qu'il faut d'abord que je déballe le bloc chauffage. Donc des petits bafouillages, des fois, ça fait pas de mal, ça vous fait un bêtisier, comme je dis à chaque fois. Donc ne m'en tenez pas rigueur, les gars.
Voilà, magnifique. Pièce de phase 1. Enfin, ça évitera qu'elle soit dénaturée, la bagnole. Ouais, y a rien qui est pété, hein. C'est... Je dirais un qui est pété. Pour le moment, c'est comme... Ouais, ouais, ça va, c'est pas pété, quoi. Donc, c'est top. On va pouvoir le remettre dans la voiture comme il devrait être d'origine. Voilà. Faire quelque chose. Planche de bord 205. Vous voyez? Anthracite combiné sans montre, combiné avec montre AM84. Il a 1 an de plus que ma voiture. Donc c'est cool. De toute façon, ça va être nettoyé et ça sera reteint en noir, hein, je précise. Parce que là, ils sont... Vous voyez l'état? Ça, c'est pas de la poussière. C'est vraiment... Il a vraiment pris cher avec les années. Le gars, il avait ces pièces-là stockées à l'extérieur dans une caravane. Donc c'est pour ça qu'elles ont blanchi un peu. Vous voyez là, c'est pas de la poussière, hein. C'est vraiment le tableau de bord qui a blanchi avec le temps. Donc ça, c'est pas grave, on va le nettoyer et il sera reteint de toute manière. Comme ça, pas de problème. C'est pas ce qu'on pourra le refixer dans la voiture, hein. C'est tout ce que j'espère. Les fixations sont pas pétées. Et je pense que non, hein. Voilà, c'est parfait ça. Ça fera l'affaire. Ça fera l'affaire. De toute façon, ça n'a pas le choix, hein. Faut que ça fasse l'affaire de toute façon. On fout ça là-dessus avec l'autre. Magnifique. Donc là, on va prendre un autre colis. Je pense plutôt que le colis, je vais les ouvrir là, un après un, parce que à force de tout déplacer, je vais plus m'en sortir après. Donc là, celui-là, je vais déjà l'ouvrir en amont. Celui-là, je l'ai déjà ouvert. Prends le cutter. Ah bah super. La casquette, elle est éclatée. Super les mecs, hein. Franchement. Et c'est en direct avec vous, hein, dans la vidéo, hein. J'ouvre les colis, hein. Voilà ce qu'il y a à l'intérieur. Franchement, c'est du foutage de gueule, hein. Rien n'est protégé. Sérieux. Bon bah, une casquette qui vaut 300 balles. Neuve, hein. Et là, elle est morte. La casquette, elle est foutue. Je peux rien en faire. Franchement, hein. Regardez-moi ça. C'est cassé de chez cassé. C'est irréparable, ça. Voilà, ça fera un beau puzzle là pour ceux qui veulent la recoller, hein. Mais ça sera sans moi, hein. Tout ça, même le carton, c'est même pas emballé. Franchement, ça, des choses comme ça qui m'énervent, hein. Je vais foutre quoi que le journal là? Ça sert à rien le journal là. Pas faire des confettis de ça. Honnêtement, là franchement, je suis dégoûté. Ça c'est entier au moins, c'est pété aussi. Ça a l'air entier ça. Ça c'est la partie de l'autoradio en bas qui va au niveau du bas du tableau de bord. Vous voyez, c'est tout est blanchi, hein, tout. C'est pas abîmé, c'est blanchi, hein. Le gars il m'a dit que ça traînait pendant 15 ans dans une caravane dehors. Là je comprends pas les gens en fait, hein. Au lieu de stocker les pièces à l'abri, ils les foutent dans une caravane. Mais bon. Alors c'est des pièces en disant qui coûtent, comme j'ai dit au début de la vidéo, hein, qui coûtent cher, hein. Si ça coûterait aussi cher que ça, moi je laisserais pas ça dans une caravane, hein. Donc revenons à la casquette. Bon, bien sûr, c'est la partie maîtresse du tableau de bord, hein. Celle qu'on a devant le nez à chaque fois qu'on prend le volant. Bah, elle est pétée. Bien sûr, il y a le reste des morceaux dedans, hein. Ça, je peux rien en faire, hein. C'est bon pour à jeter, hein. Honnêtement, c'est bon à jeter. Pareil, hein, c'est... Et le gars, il me dit bien encore,
quand il m'envoie les colis, il me dit ah ben je décline toute responsabilité que si ça arrive cassé. Hein. Moi les pièces, je les ai emballées, elles étaient entières. Oui, ben elles sont vachement entières, mec. Hein. Désolé de te dire ça. Là en plus, t'as les preuves en vidéo que les pièces sont pétées. Hein. Donc voilà, je vais voir les colis en direct. Hein. Fraîchement cherché hier. Donc là, je prends une photo en même temps hein, de la vidéo. Hein. Voilà, comme ça, le mec, s'il voit les vidéos, il pourra pas dire ah bah c'est. Comme ça, il verra sa connerie qu'il a fait en emballant le colis. Parce que là, désolé, ça, c'est pas de l'emballage. Le journal, on peut le mettre dans le carton pour, pour bourrer le carton, pour pas que les colis se touchent entre eux. Enfin, les pièces, pardon. Et emballer les pièces avec du papier bulle au moins en amont. Et après, mettre les pièces dans le carton et bourrer autour des pièces avec le carton pour plus que ça bouge. Parce que là-dedans, c'est sûr qu'avec le journal comme ça et les pièces comme ça, c'est sûr que ça s'est fracassé les uns contre les autres puisque c'était pas maintenu. Donc, voilà ce qui arrive. Et c'est pas la faute du transporteur parce que le transporteur, honnêtement, il a fait super gaffe la palette. J'ai reçu la palette, elle était filmée, vous voyez. Du film comme ça partout autour de la palette. Parce que les cartons de base, les cartons, ils étaient pas emballés comme ça. Les cartons, ils étaient couleur comme ça, il n'y avait pas de film autour quand le mec il m'a envoyé les photos des pièces emballées. Hein. Donc ça, c'est le transporteur qui a filmé la palette pour pas que ça casse. Donc je peux pas en tenir rigueur au transporteur, c'est pas de la faute du transporteur à mon avis. C'est le mec lui-même qui a fait n'importe quoi. Donc ça sera poubelle. Hein. Malheureusement, à mon avis, la casquette, je vais devoir retrouver une casquette, ça va me coûter le prix des pièces que j'ai achetées. Je suis quasi sûr et certain que ça va me coûter le prix des pièces que j'ai achetées. Mais bon, après, faut pas s'énerver après. Hein. C'est comme ça. T'as envie, des fois, certains de leur remonter les bretelles, quoi. C'est honteux, t'achètes ça et t'envoies de la merde. Mais bon, vous voulez dire quoi après? On va foutre ça là-dedans et puis on va balancer. Hein. On le balancera à la poubelle. Hein. Vous voulez que je vous dise quoi? Gaspillage. Voilà. Ça fera bien pour la déchetterie, ça. C'est pas des conneries quand je vous dis que la casquette là elle coûte 300 balles. Hein. Déjà une casquette de. Merde. Et j'ai balancé mon cutter maintenant. Enfin, j'ai même balancé le cutter à la poubelle, pardon, pas le cutter, qu'est-ce que je raconte. Ouais. Ah bah non, il est là. Autant pour moi. Je pensais que je l'avais balancé. Donc là, ça va, ça c'est intact. Je contrôlerai après, parce que je vais reteindre toutes les pièces. Hein. Parce que là, si les pièces elles auraient été uniformes niveau couleur, j'aurais pas tout reteint. Mais il y a des parties marron avec, il y a des parties grises, il y a des parties anthracite ou noires avec. Donc ça fera 3 couleurs différentes. Et ça, c'est pas trop top du bagnole, quoi. D'avoir 10 couleurs différentes dans le tableau de bord. Donc là, dans le prochain colis, qu'on va ouvrir aussi, hein. Ça, je précise, ça là, c'est moi qui l'ai fait avec le cutter quand j'ai dépalettisé la palette pour sortir les cartons. Parce que la palette, le transporteur m'a livré, elle était consignée. Donc il a récupéré sa palette. C'est pour ça qu'il y a des coups comme ça dedans là. Donc là, on va ouvrir au-dessus. Voilà. Mystère. Alors. J'ouvre avec vous. Hein. C'est quoi ça? Oh bah super. Non mais franchement. Regardez-moi ça. Ah ben. Ça veut du compteur ça. Sérieusement. Hein. Bon, ça c'est les vitres de rechange, hein, je précise, pour le compteur. Parce que le mec, j'ai acheté tout le tableau de bord et tout. Ah bah, voilà, le compteur est pété. Voilà, vous voyez, le compteur, tout est pété en fait. J'ai acheté des pièces pétées. C'est pas des conneries, hein. À mon avis, je pense que c'est pour ça qu'il m'a donné vitres de rechange avec. Parce qu'à mon avis, il s'est douté que le compteur, il allait péter pendant le transport. Mais bon, ça c'est pas très grave à la rigueur.
toute façon, j'ai mon compteur au cas où. Hein. De toute façon, ça c'est un compteur de secours. Hein. Moi, je garde le mien que j'ai dans la voiture. Vous voyez, rien n'est fermé. Hein. C'est juste avec du polystyrène comme ça. Hein. Le colis n'est même pas fermé. Mais bon, bref, on va pas chipoter comme on dit. Donc ça, c'est quoi ça? Ah, bah, ça c'est un bloc de chauffage. Mais où le reste? Ah, ça c'est le commodo d'essuie-glace. Un commodo, ouais, essuie-glace. Pareil, il m'a dit il m'a donné le faisceau avec, puisque je voulais le faisceau. Parce que moi, j'ai pas la même prise. Parce que moi, j'ai le faisceau électrique qui avait cramé, dû au radiateur de chauffage qui avait pété. Donc moi, j'ai besoin du faisceau électrique. Il m'a dit, ouais, je te mets le faisceau avec. Donc on va voir si le faisceau est là. S'il n'a pas coupé le câble. Il y a quoi là-dedans? C'est quoi ce bordel? C'est quoi ça? Ah, ça, c'est la colonne de direction. Mais elle était repercée, cette colonne de direction aussi. C'est quoi ce bordel? En fait, je crois que je me suis fait avoir avec toutes les pièces que j'ai achetées. Hein. Parce que, en fait, sur la photo, ça, il me l'a pas dit. Hein. Non, mais franchement, les gars... Ça, c'est les attaches du bloc chauffage. Franchement. Hein. Ouais, ça va avec la colonne de direction. C'est les fixations. Mais normalement, ça devrait être sur la colonne de direction, ça devrait pas être dans le carton. Là. Et donc ça, c'est une partie du bloc chauffage. À mon avis, je comprends pas pourquoi il l'a séparé. Super. Hein. De toute façon, on va il y a déjà une fixation qui est pétée. Hein. Voilà. Donc, s'il y a tout qui est pété, je vais foutre tout à la déchetterie, ça sera plus simple. Hein. Parce que là, c'est... Pour moi, c'est un peu du foutage de gueule. Hein. 205, oui. Il n'y a plus le serre d'air, c'est bon. Résistance, elle est dedans. Il y en a quoi d'autre dans ce carton? À part des choses cassées, il y a quoi d'autre? Bah, pas grand chose, hein, à vrai dire. Donc là, je vais refaire une photo générale hein, des pièces que j'ai reçues. Comme ça, le mec il pourra pas me dire que je raconte des conneries. Hein. Parce que là, les pièces elles sont comme ça. Hein. Bon, la vitre elle me gâche un peu le. Voilà. Top. On va remettre ça dans le carton. Parce que sinon, je vais avoir tout qui traîne. Pour l'instant, ça, j'en ai pas besoin. Il me faut l'autre partie du bloc chauffage. Parce que sinon, avec ça, le bloc chauffage, là, je vais le mettre de côté. Ça. Cette partie-là, je vais pas la ranger. Je vais la mettre de côté. J'espère qu'il y a l'autre partie. Parce qu'il n'y a pas l'autre partie, je suis emmerdé. Je ne peux rien faire avec ça. Ça lui aurait coûté quoi au mec de prendre un carton plus grand, honnêtement, et de l'emballer correctement? Rien. Là, il s'amusait. J'espère qu'il ne l'a pas pété en le démontant, c'est ce que j'espère. Parce que j'ai pas encore envie d'en racheter un. Ça, on fout là-dedans. Hein. Le carton là, on garde, on met le compteur tout dedans. De toute façon, je vais pas remettre du papier bulle par-dessus. De toute façon, les pièces, elles seront remontées dans la prochaine vidéo, certaines. Donc là, j'ai mis provisoirement dans le carton là. Toutes les pièces, là, le tableau de bord, il reste là parce qu'il va être reteint après. C'est pour ça que je ne l'ai pas remis dans le carton. Donc ça, on va le met de côté, bien sûr. Hein. Moi, j'étais tout impatient en fait de recevoir ces pièces. Et là maintenant, je commence à déchanter parce que la moitié des pièces, elles sont foutues. Et je précise, c'est pas un particulier. Hein. C'est un profil. Le mec, il m'a dit qu'il est passionné, qu'il a un garage, tout ça. Mais je doute un peu quand même sur, vu l'état des pièces. Il fait aussi ça avec les voitures de ses clients. Bah, je plains les pauvres clients. Hein. Parce que là, pour moi, c'est
clairement un manque de professionnalisme, ça. Hein. Moi, j'ai déjà aussi envoyé des colis. Moi, je les suremballe même. Là, je vide carrément rouleau de scotch par colis que j'envoie. Et le papier bulle aussi. Donc, on peut pas me dire que les colis, qu'ils arrivent sans péter. Donc là, c'est pareil. Hein. Classique, hein, on ouvre. Hein. Voilà. Ah, là, c'est déjà mieux. Là, c'est déjà mieux. Alors, il y a quoi là-dedans? Ah oui, ça, c'est les pièces marron qui vont avec. Il m'avait dit que le tableau de bord avait plusieurs couleurs. Et qu'il y avait un deuxième cache autoradio. Ouais, c'est top ça. Ouais, c'est pas cassé donc ça va. C'est pas cassé. Top. Donc, de toute façon, je verrai avec les deux. Hein, ce que je peux faire avec les deux. Hein. Donc, ça, c'est le cache qui va en dessous des fusibles. Ouais, c'est bien ça. C'est la partie gauche où il y a la boîte à fusibles qui va dedans. Donc, ça, c'est pas mal aussi. C'est bien. Elle n'est pas cassée, les pattes sont entières. Nickel. De toute façon, tout ça, comme j'ai expliqué, ça sera reteint. Hein. Je vais pas garder ça en l'état parce que je vais pas monter un tableau de bord multicolore. Je sais pas si vous verrez quelque chose dans la vidéo. Je vais mettre le flash quand même. Ouais, ça change pas grand chose. En fait, vous voyez, j'ai ouvert la grange. J'ai un projecteur, j'ai un néon. Mais ça éclaire que dalle. Hein. J'espère que vous avez quand même vu quelque chose du déballage. Parce que là, c'est un peu... De toute façon, je vais refaire le tour après des pièces hein, que j'ai reçues. Là, vous les voyez mieux. Il y a deux hauts tableaux de bord. Il y a la partie basse du tableau de bord. Il y a deux caches autoradio. Et il y a la partie vide-poche côté conducteur du tableau de bord, le bas. En marron, les deux pièces marron sont le cache autoradio, le vide-poche gauche. Il y a le cendrier et l'aérateur qui est marron. Voilà. Donc j'espère que vous avez vu le déballage au début. Hein. J'en suis désolé si c'est trop sombre. Hein. J'essaie de faire comme je peux avec la lumière, mais c'est pas facile parce que là, la porte pourtant elle est ouverte, hein, mais je comprends pas. On va voir la suite, ce qu'il y a dans le carton. Donc là l'emballage est déjà plus soigné. Vous voyez, ça aurait coûté quoi qu'ils mettent ça partout dans tous les colis. S'il aurait mis la casquette, j'aurais préféré qu'il emballe bien la casquette avec du papier bulle et du carton qu'un cache autoradio qui craint pas grand chose. Parce que là, franchement, le cache autoradio aurait été pété, c'est pas grave, j'en ai un deuxième. Mais une casquette, j'en ai pas d'autre. Et ça, c'est galère pour en retrouver une casquette comme ça. Parce que c'est pas une casquette phase 1, c'est pas une casquette phase 2, c'est une casquette de phase 1. Donc la phase 2, ça peut se retrouver, en tout cas, ils sont sur le bon coin, mais les phases 1, elles sont introuvables. Si, à 300 €, parce que c'est le prix que j'avais regardé neuf chez Peugeot. Sur la boutique Aventure Peugeot, c'est le prix. Voilà. Donc là, on a... Ah bah... Il y a plusieurs pièces marron là encore. Donc là... Ah bah, c'est aussi pété, regardez voir. Vous voyez? C'est aussi cassé. Bon bah super. Hein. On va rien dire. Hein. Pour la personne, ça doit être normal à mon avis. Que tout est pété. Je sais pas. Donc ça c'est pas très grave. Comme ça j'en ai un. J'ai encore celui d'origine de la voiture. Ben, je vais pouvoir mettre le soufflet parce que le soufflet il est pas pété. Le soufflet est relativement en bon état. Vous voyez? Vous voyez quand je vous disais, la voiture c'est des pièces que j'ai démontées il y a 15 ans, regardez voir l'état. Le soufflet il est bouffé par la poussière. Ouais, dans l'ensemble sinon c'est propre. Hein. Là, ce colis là, il n'y a pas grand chose à dire. Hein. Donc ça c'est le cache colonne de direction. Ah bah là le néon j'ai l'impression qu'il est devenu plus clair parce que la luminosité est devenue plus claire. Donc voilà, c'est bon, c'est pareil, ça c'est un bon état aussi. Rien à dire, c'est pas cassé. Et le bas, donc ça c'est un allume-cigare. Bon bah. Quand je vous ai dit les gars, regardez un exemple, les fils coupés. Heureusement que moi j'ai des prises sur ma voiture parce que... Voilà, et il manque le... J'ai bien l'allume-cigare mais j'ai pas le... L'allume-cigare lui-même je l'ai pas.
Il est peut-être dans le carton. Ou bien il l'a gardé, il veut le vendre encore plus cher. Peut-être. Hein. Donc ça c'est le bas de la colonne. Vous voyez, celui-là il est propre. Il n'y a rien à dire, il est propre. Il y a même encore les vis dedans. Bon, j'espère que c'est pas... Ah non, c'est pas cassé, je pensais que c'était cassé. Donc là c'est bien. Je sais pas si vous avez tout vu avant, le déballage général. Mais je pense que je regarderai sur la vidéo. Avant de faire le montage. De toute façon, je fais pas de montage. J'en fais rarement du montage. Qu'est-ce qu'il y a encore d'autre là-dedans? Alors. Ah bah. Il y a une casquette supplémentaire. Tiens donc, surprise. Ça, c'est bien une casquette, hein. Ouais, c'en est une. Bah tiens, il m'a mis une casquette en plus. Bah, à mon avis, il a dû me rajouter des choses que je savais pas. Ou tout simplement pour s'en débarrasser. Casquette, ah bah. Elle est pétée aussi. Je sais pas si le mec il m'a pris pour une poubelle. Mais elle est foutue aussi, hein. Moi, je me faisais une joie. Je me dis, ah bah tiens, il m'en a donné une deuxième. Bah non, regardez voir ça. Elle est foutue. Vous voulez que j'en fasse quoi de ça? Vous voyez, elle est cassée. Il manque là. Il manque toute la partie là. Ici, là, là et là. Et elle est fondue en deux. Vous voulez que j'en fasse quoi de ça? C'est bon pour la poubelle tout ça. Ça aurait été bien qu'elle soit en bon état. Mais bon, elle est HS. Vous voyez, ça je peux rien en tirer. À part la jeter. Ou à part si quelqu'un la veut. Mettez-le dans les commentaires si quelqu'un la veut. Ben, il me donne ce qu'il veut pour et je lui l'envoie. Voilà. Si quelqu'un saurait la réparer. Parce que moi, je vais pas m'emmerder à la réparer. Hein. Moi, je veux des pièces en bon état, je n'ai pas des pièces cassées. Hein. Donc, pareil, on la pose là avec le reste. Voilà les pièces. Je vous fais un petit récapitulatif. Donc là, on a le cache colonne de direction complet, levé de vitesse avec son support. Enfin, le soufflet. Là, on a deux caches autoradio. On a deux planches de bord de 205 en phase 1, les premières. On en a deux. Et là-bas, on a le cache côté boîte à gants. Enfin, le 8 poches côté boîte à gants. Voilà ce qu'il en est pour tous les colis que j'ai ouverts là. Toutes les pièces qui sont là. Il y a eu de la casse, je vous l'accorde, mais il y a quand même des choses que je peux refaire. Et je comprends pas pourquoi c'est aussi sombre là dans cette grange. Voilà. En vrai, je pense que c'est à cause des lumières, tout ça. Je sais pas, je raconte peut-être n'importe quoi, mais il n'y a pas assez d'éclairage. Donc là, ça fait vide, hein, je pense. Ouais, tout ça, c'est vide. Ça, c'est pareil, on foutra à la poubelle. Hein. Les cartons, on va pas les garder. Toutes les pièces, là, je mettrai tout dans un carton. Dans un carton potable. Et je protégerai avec le papier bulle. C'est pour ça que je garde tout le papier bulle, je vais le garder. Pour remettre dans les cartes. Pour remettre les pièces ensemble. Donc là, j'ai un dernier carton. On va l'ouvrir ensemble. Le dernier aussi. Pareil. Hein. Voilà. Celui-là, il est un peu plus lourd. Magnifique. Donc, pareil. Je vais pas filmer à chaque fois quand je l'ouvre à chaque fois. Voilà, j'enlève. Même principe à chaque fois. Voilà, je l'ouvre. On va voir ce qui se cache dedans. Ah bah. Ça s'améliore l'emballage. Je comprends pas pourquoi que les pièces qui craignent vraiment quelque chose n'ont pas été emballées correctement. Donc. C'est quoi ça? Ah bah. Ça c'est le bloc chauffage. Le reste du bloc d'avant que j'avais filmé. Qui manquait, que je crois qu'il avait oublié de me mettre le reste avec. Donc là, ça c'est pareil l'emballage. Là je peux pas dire celui-là il est bien emballé. Mais ce qui aurait dû être auparavant, ça a mal été emballé. Donc c'est quoi ça? On va regarder ça après. Donc là, ça c'est quoi ça? C'est la colonne de direction. Alors, colonne de direction de phase 1. Ah ben, c'est ça les parties, vous voyez que je dis. Là, vous voyez?
En fait, elle a été percée. Là. Je sais pas pourquoi d'ailleurs. Top. C'est nickel ça. Moi, je vais la poser là provisoirement. Elle est là. Donc normalement, on a le faisceau du Komodo. Parce que c'est en mode 205, tout avec toile fondu. Donc j'espère que le faisceau n'est pas coupé. Alors. Là non. Là c'est bon. Là, ça a l'air bon. Ouais, nickel. C'est pas... Ah. Ça va où ça? Ça là. Ça va où ça? Il a arraché des câbles quelque part ou quoi? C'est quoi ce bazar? En fait, je comprends rien. Là, il y a une prise. Ça va en bas la boîte à fusible. Mais le reste... Je crois qu'il y a une fiche qui a été arrachée sûrement. Parce qu'il y a une fiche là qui... Une fiche volante là. Je sais pas. À mon avis, elle doit aller là-dedans peut-être. Je sais pas du tout. Et là, ça m'étonne quand même. Mais bon, après on verra sur la voiture. Hein. C'est pas... Ah bah de toute façon c'est un fil de l'essuie-glace arrière. De la fonction de l'essuie-glace arrière, de toute manière. Donc là, le faisceau n'est pas coupé, mais il y a un fil volant. Il faut que je voie où il va. Il faut que je regarde sur ma voiture si c'est pareil ou pas. Donc là, le plus important, il est là. Enfin, le plus important, c'est la pièce qui me manquait. C'est le bloc chauffage. J'espère qu'il n'a pas été pété. C'est tout ce que j'espère. Je suis quand même sceptique. Hein. Vous voyez là, il a été démonté ici. J'espère qu'il n'est pas cassé. Ah bah il m'a laissé le radiateur avec, super. Ah bah. Liquide de refroidissement partout. Hein. Bon, bah, il n'a pas vidé le radiateur. Il n'a pas vidangé correctement son radiateur. Hein. Vous voyez, le carton il est rempli de flotte. Bon bah. C'est pas très pro ça pour un vendeur pro. Hein. Mais bon là, il n'y a rien à redire. Hein. De ce côté-là, je peux. Ah bah il est pété. Ah non, c'est pas pété, c'est des toiles d'araignée. C'est des toiles d'araignée, je pensais qu'il était pété. Mais bon, en soi, celui-là, il n'a pas grand-chose. J'espère que je peux remettre la partie à l'arrière, qu'il n'est pas cassé. Et que les tirettes fonctionnent bien. Oui, ça fonctionne. Enfin, ouais. Oui, ça fonctionne. Mais il n'y a pas le... Faut que je regarde pour remonter le... Ouais, c'est bon. Ouais, ça va. Ça fonctionne. Ça fonctionne démonté, mais sur la voiture, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'on a encore d'autre? Ah, voilà. Là, ça, c'est mort. Hein. Honnêtement, ça, c'est cuit. Hein. Regardez voir ça. De toute façon, je n'ai pas besoin. Hein. Ça, c'est clairement bouffé. Hein. Ça, je peux rien en faire. Hein. Heureusement que les miens, je pense que je vais pouvoir les récupérer parce que là, de toute façon, mon les radiateurs lui-même, à mon avis, il est aussi foutu. Hein. J'ai pas de grand espoir que le radiateur de chauffage, il est bon. Hein. De toute manière, j'en ai commandé un neuf. Voilà, je ne remonterai pas ce bloc chauffage avec ce radiateur-là. Parce que pour moi, ça va être la même merde que l'autre. Si ça pète, voilà quoi. Donc je vais le mettre en neuf plutôt. Donc ça, on met de côté. Ça, c'est juste le bloc chauffage. L'autre partie, elle est là. Hein. Là-bas, vous voyez. Elle est là. Et au passage, il y a un feu de 205 là-bas que j'ai récupéré les restes d'un compteur que j'avais gardé. Voilà. Ça recule. Alors, regardez ce qu'il y a dans le petit carton. Pareil, c'est pas fermé non plus. Hein. Mais bon. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ah, c'est les boutons. C'est les interrupteurs. Et bien sûr, il n'y en a que deux. Il y avait les trois sur le tableau de bord quand j'ai vu la photo, mais il n'y en a que deux. Donc ça. Ah, ça c'est top, c'est un cache pour cacher un bouton qui est pas... Comme la voiture n'a pas d'option de anti-brouillard avant à l'origine, donc ça c'est un cache pour cacher le trou dans le tableau de bord.
Ça, c'est le cache qui va là normalement. Ouais, c'est le cache qui va là. Ça va là, ça. Vous voyez? C'est le cache qui va là. Ça va, c'est pas pété. Donc je suis content. Donc là, c'est les boutons. Ouais. C'est que ça. Feu détresse. Il manque le bouton de dégivrage. Anti-brouillard arrière. Il manque le dégivrage. Celui-là, je l'ai pas. Alors qu'il était avec normalement que j'ai acheté le lot. Mais je vais le dire au gars que j'ai pas le bouton de dégivrage. De toute façon, j'ai bien tout déballé. Il n'y a pas un bouton caché quelque part. Hein. Sinon, je l'aurais vu. En soi, non, il n'y a pas d'autre bouton. Hein. Mais bon, c'est pas très grave. Ça, j'ai des boutons d'origine de la 205. Donc, c'est pas urgent. Ça n'empêchera pas de marcher parce que j'ai les miens d'origine. Donc, moi, j'ai le bouton de dégivrage. En soi, j'en ai pas besoin, mais il était avec. Donc, je suis en droit d'avoir ce qu'il m'a dit puisque je l'ai payé. Voilà les gars, c'est pour ce qu'il en est des pièces à 205. On a fait le tour de tout ce qu'il y avait. Voilà. Je vais faire un quiz. À vous de me dire dans les commentaires pour combien j'ai acheté tout le lot de pièces qui sont là. Sachant l'état et tout, comment que c'était. Hein. Je vais refaire le tour des pièces. Et vous allez me dire dans les commentaires, dans le quiz, ce que vous pensez du prix d'achat et de l'état des pièces. Si vous les aurez achetées ou pas. Donc là, on a la colonne de direction, faisceau Komodo, essuie-glace. Là, on a le levier de vitesse avec son support. Enfin, le support de levier de vitesse, pardon, le soufflet et plus le plastique. Là, on a le cache supérieur de la colonne de direction. Là, on a le cache inférieur qui est sous le volant. Là, on a une casquette de compteur, bah, elle est pétée. Hein. Pareil que la première. Là, on a deux caches autoradio, un marron et un gris, anthracite. C'est contre-jour avec le projecteur là-bas, je vois rien du tout. Donc là, on a la partie basse du tableau de bord, couleur marron. Là, on a deux planches de bord de 205 en phase 1. Gris anthracite et il y en a une noire. Elle est difficilement reconnaissable en noir puisqu'elle est déteinte. Elle est devenue blanche. Et là, on a la partie droite du tableau de bord, côté boîte à gants et chauffage au milieu là. Vous voyez le cendrier. Ah bah il marche, c'est nickel, il n'est pas cassé. Vous voyez le cendrier, il est même marron. Donc vous voyez, il y a pas mal de pièces d'autres couleurs à mon avis. Je pense que cette 205 où il a récupéré les pièces, à mon avis, il y a des pièces qui ont dû être cassées dessus, c'est pour ça que les pièces ont été changées. Bah c'est pas grave tant que je les ai. Tant qu'elles sont avec la voiture dans le colis. Voilà. Donc je vais clôturer la vidéo là-dessus. Hein. Il y aura peut-être une seconde vidéo où je répare le pneu de la 306 parce que j'ai crevé mon pneu sur un chantier tout bête. Hein. Je ne sais pas pour... Vous savez, les chantiers là où ils font du béton, où ils mettent le grillage béton et tout dans le sol, là, dans les maisons. Ben, j'ai fait un chantier comme ça et le pneu, il est là, vous voyez. Il est là. Il y a une vis dedans. Ça, je précise, c'est pas un boulon. Ça doit être une vis, vous voyez, comme les vis qu'on met sur les plaques en tôle sur les toits, là. Vous voyez. Ça doit être ça, à mon avis, comme boulon, parce que je vois pas comment un boulon aurait pu rentrer dans la roue, sinon. Donc voilà. On va clôturer la vidéo là-dessus. Si je me suis répété plusieurs fois... Si j'ai répété plusieurs fois le même mot, je m'en excuse parce que je sens déjà que ça va venir dans les commentaires. Merci à tous d'avoir visionné cette vidéo. Merci à tous pour votre soutien et vos commentaires, ça fait super plaisir. Merci pour votre soutien aussi. Et comme j'ai dit, dites-moi dans les commentaires le quiz, qu'est-ce que vous pensez des pièces et le prix d'achat, et si vous les auriez achetées aussi. Bonne fin de journée à tous, et à bientôt.